Bonjour mes amis Bélier, nous sommes dans le tirage du mois de septembre. Donc je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez regardé mes vidéos des 6 choix possibles sur le mois de septembre. Donc qui vous donnent des indications, je dirais vraiment sur vous et vos choix. Là, nous allons être plus sur une vidéo qui va nous parler de ce qui vous influence pendant ce mois de septembre. Alors, donc nous allons commencer par d'abord voir un petit peu un message de cet oracle-ci qui s'appelle l'oracle de tous les jours, des sorcières de tous les jours. Oui, moi je suis une sorcière au quotidien, je le revendique. Et nous allons voir en 3 cartes de cet oracle-ci quelles sont les dominantes, les 3 dominantes de votre mois de septembre, mes amis Bélier. De ce mois de septembre, de cette rentrée, de cette année un petit peu chaotique pour bon nombre de nous et en tout cas pour l'ensemble de l'univers. Alors, on va tirer 3 cartes, elles vont se dégager, elles vont sortir, on va les sentir ensemble. Alors, j'aime bien quand les cartes sautent, je le dis souvent. Alors, mais là, a priori, il va falloir faire d'une manière beaucoup plus traditionnelle. Donc, nous allons d'abord tirer la carte ici qui va nous dire ce que vous espérez, ce que vous attendez de ce mois de septembre. Alors, cette carte nous dit « Get with the flow », ça veut dire se laisser couler, aller dans le flux de la vie. Voilà, donc ce que vous souhaitez, c'est une vie plus tendre, plus douce, moins heurtée. Ça me paraît logique. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Cela dit, on va voir la deuxième carte, celle du dessous, qui elle va nous dire ce que ce mois-ci va vous apporter. Alors, il va vous apporter de la passion. Il va vous apporter des émotions fortes. Il va vous apporter des changements. Il va vous apporter des désirs. Donc, à peu près le contraire de ce que vous souhaitez, vous qui souhaitez être dans le flux tranquille de la vie. Donc ce mois de septembre, pour vous mes amis Bélier, va vous proposer quelque chose de beaucoup plus musclé. Et puis je vais couper pour vous la 3e carte et vous voulez savoir comment vous allez gérer cette ambivalence. Eh bien, vous allez la gérer en vous connectant à Gaïa. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se connecter à Gaïa? C'est vraiment travailler son ancrage. Vous voyez, dans cette carte, on voit bien ici les racines. Vous la voyez bien la carte, voilà. On voit bien ce besoin que vous avez de vous ancrer, de vous enraciner dans la vie. Donc pour vous, mes amis Bélier, pour ce mois de septembre, cet enracinement, cet ancrage est capital. Alors pour cela, je vous encourage de travailler beaucoup avec de la méditation, mais vraiment de la méditation d'ancrage. Donc si vous faites des méditations guidées, cherchez plutôt des vidéos de méditation sur l'ancrage, sur la relaxation. D'accord? Sur le fait de vraiment vous ancrer dans la terre. Et moi, je vais également vous proposer une pierre. On va la tirer ensemble. On va voir quelle est cette pierre qui va vous convenir pour vous, mes amis Bélier, en ce mois de septembre, pour vous ancrer. Alors, ça va être une smaragdite. Alors, une smaragdite, c'est une pierre verte. Donc, ça veut dire que c'est une pierre qui fonctionne avec le chakra du cœur. Donc ça veut dire que lorsque votre chakra du cœur commence à retrouver son plein fonctionnement, la circulation de vos énergies se modifie. On dit en médecine chinoise que le cœur est le chef d'orchestre du corps. Donc ça veut dire qu'il va falloir vraiment travailler l'ancrage, mais vraiment à partir de votre cœur. D'accord? Et c'est normal puisqu'ici nous avons cette carte de la passion. C'est ça, vous allez être perturbé à ce niveau-là. Alors, donc lorsque le chakra du cœur fonctionne, la colère va se détacher de vous, le foie et la vésicule biliaire vont se détendre et il y aura plus d'énergie qui va circuler dans vos pieds, dans vos jambes, qui vont se détendre, d'où
bien sûr, la possibilité de cet ancrage plus puissant. Donc la smaragdite. Cette pierre détend également les peurs, donc elle détend les reins, la vessie, par l'intermédiaire toujours des méridiens du foie, du rein, et encore une fois, vos pieds, vos jambes se remplissent d'énergie, vos pieds peuvent vous accueillir. Voilà, et elles peuvent accueillir l'énergie bienfaisante de la terre. On est dans une énergie yin, d'accord? L'énergie du foie nourrit, développe celle du cœur, qui va s'ouvrir et qui va se diffuser dans tous nos organes. Voilà. Euh, une smaragdite, c'est aussi un coin de paysage. Je n'ai malheureusement pas de smaragdite à vous proposer en visuel, mais c'est vraiment une pierre verte, mais qui a aussi des inclusions blanches. Voilà. Donc c'est une pierre qui peut donner une idée on peut y voir un paysage, d'accord? Donc, c'est une terre intérieure qui réchauffe votre soleil-cœur et qui vous aide dans vos désirs, vos pensées. Euh, donc c'est vraiment la smaragdite possède ces vertus multiples dont vous avez besoin, puisque vous êtes dans un moment, comme on a vu, où vous avez envie de vous laisser porter par le flux tranquille de la vie. Or, c'est pas forcément ce que vous allez avoir, et donc pour pouvoir réagir à ça, il faut s'ancrer. Et avec la smaragdite, vous allez vraiment travailler ça. C'est une très bonne pierre également pour la santé. Voilà. Et c'est une pierre dont vous pouvez boire l'eau. Donc, pour boire l'eau d'une pierre, eh bien, on prend de l'eau filtrée et on fait passer une nuit complète à cette pierre dans l'eau. Voilà. Elle permet, vous pouvez également la porter côté droit si vous avez des problèmes de foie, de rein et de cœur, et côté gauche pour une ouverture de la conscience. Voilà. Donc, elle peut également être bien sûr posée sur le chakra au niveau de la poitrine, là où se trouve le cœur, où se trouve le chakra du cœur. Voilà, donc vraiment, premier message, l'ancrage. Idéalement, si vous pouvez avoir une smaragdite, c'est pas une pierre très chère, hein, c'est une pierre verte, voilà, et ça va vous aider énormément dans cette notion d'ancrage. Voilà. Donc ça, c'était le message du premier tarot que je souhaitais consulter pour vous. Maintenant, nous allons voir un tarot qui va nous parler plus en ce mois de septembre de comment les choses vont évoluer. Et donc, on va cette fois-ci se tourner vers un oracle également prédictif et l'oracle G. Et on va faire cet oracle juste avec 3 cartes pour comprendre encore plus qu'est-ce qui va arriver. Alors, il y a une alerte, on est bien clair, on a vu que vous alliez avoir, donc je vais reprendre les 3 cartes de tout à l'heure, hein, qu'il va y avoir de la passion, donc il va y avoir des changements, il va y avoir des choses qui vont se passer chez vous en ce mois de septembre, mes amis Bélier. Ensuite, eh bien, votre cœur balance, vous vous posez des questions, il y a des hésitations, ça on l'a vu également, hein, vous aviez envie du calme, là on était d'accord, or c'est la passion, c'est les choses qui arrivent. D'accord? Donc ça, c'est une confirmation très claire que ce mois de septembre va être plein d'événements auxquels vous allez devoir résister en vous ancrant. Alors, les cartes là qui sortent, ce sont des cartes qui représentent des hommes. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire que vous allez rencontrer 2 hommes. Cela peut concerner, alors ici c'est vous, si vous êtes le consultant, ça vous concerne directement et vous allez être beaucoup en relation avec une autre personne de sexe masculin qui va vous aider dans cet ancrage. En fait, ce que ces cartes nous disent ici, c'est que si vous êtes vous, un homme, donc c'est vous le consultant et c'est vraiment un homme qui va vous aider, et si vous êtes une consultante, hein, si vous êtes une femme, eh bien un homme très très proche. Alors ici, ça peut être votre conjoint ou quelqu'un de vraiment très très proche, un frère, voilà, qui va vous aider. Et de l'autre côté ici, ça va être quelqu'un qui est plutôt un ami ou quelqu'un qui est dans le travail, d'accord? Donc ces 2 personnages-là
vont vous aider beaucoup. Alors, on va voir un petit peu quel est le message finalement que les fées, les anges, là en l'occurrence, je prends vraiment un message des fées, hein, voilà, que j'aime beaucoup ce tarot, pour comprendre quel est le message que vont vous délivrer ces deux hommes. Donc, on va le tirer. Et le message est le suivant, pregnancy. Alors, ça veut dire que la naissance d'un enfant va apporter une grande bénédiction sur ce monde. Alors, est-ce que c'est parce que vous-même, vous allez enfin avoir un enfant, celui que vous attendiez, ou est-ce que vous allez tomber enceinte, ou est-ce que c'est un enfant dans votre entourage qui va naître? Mais en tout cas, c'est l'apparition de cet enfant. Alors, ça peut être vraiment dans votre entourage, hein, parce que comme aussi on a vu que ça pouvait être vous-même, si vous êtes un homme, ou votre conjoint, ou votre frère, et ici un ami proche, ou même quelqu'un dans votre relation professionnelle, dans votre entourage professionnel, et donc là, il va y avoir quelque chose qui va se nouer autour de la naissance de cet enfant. Et cet enfant va bientôt naître, hein, la personne qui va accoucher, qui est forcément une femme, va apporter beaucoup, va vous apporter beaucoup. Comment cette personne va vous apporter? On a toujours ici, on voit que c'est quelque chose, c'est un espèce de maelstrom qui va se nouer autour de vous. Donc, on va essayer de comprendre en quoi cela atteint votre vie directement. Et donc là, je prends ce tarot qui nous parle de comment créer votre idéal de vie pour comprendre sur quel point exactement de votre vie cela va agir. Alors, les cartes sont... Ah, voilà. Elles se sont retournées, une carte s'est retournée, et ça nous parle de la gratitude. Alors, on nous dit qu'il faut vraiment que vous soyez dans une attitude de gratitude. Donc cet ancrage, en fait, vous devez le faire par le biais de la gratitude. Vous devez être dans le remerciement, dans la conscience de tout ce qu'on vous offre en réalité. Alors, on dit, je vous avais dit au début que ce que vous vouliez, c'était le flot lent et tranquille de la vie, que c'est plutôt la passion qui va arriver. Eh bien, remerciez en fait ce changement, ce virage dans votre vie qui va arriver. Et soyez, même si vous avez peur, même si ça vous paraît quelque chose d'effrayant pour l'instant, parce que c'est pas ce que vous voulez, eh bien ne vous inquiétez pas, soyez dans la gratitude de tout ce qui vous arrive et vous allez forcément en faire quelque chose de positif. Voilà. Donc, je vous ai parlé donc de la smaragdite qui est votre pierre. Je vous ai beaucoup parlé d'ancrage. Vraiment, je vous encourage à aller travailler votre ancrage par tous les moyens. Il y a énormément d'outils sur Internet, sur YouTube, enfin, quelle que soit la façon dont vous les travaillez. Ça peut aussi tout bêtement se travailler en s'asseyant au pied d'un arbre et en méditant au pied de cet arbre ou en travaillant, en se mettant debout et en le prenant dans ses bras et en travaillant justement pour sa connexion vers les racines de cet arbre. Choisissez un arbre qui vous plaît. Ça peut être vraiment un arbre qui se trouve à n'importe quel endroit qui vous convient, c'est votre ressenti. Cela peut être dans un parc, cela peut être dans une forêt, cela peut être un arbre fruitier si vous avez vous-même un verger ou quelque chose dans ce style. Donc voilà, vraiment travaillez, mes amis béliers, pour ce mois de septembre, l'ancrage. Voilà, c'était le message des cartes pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de septembre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, à me laisser des commentaires dans mes vidéos et surtout, pour plus de précision, je vous encourage vraiment à aller également voir les 6 vidéos des 6 choix possibles pour ce mois de septembre pour compléter ce que je viens de vous dire ici, qui est plus général pour l'ensemble des béliers, et donc pour savoir réellement où vous allez aller plus précisément, c'est-à-dire qu'en recoupant les 2 tirages, vous aurez une vision encore plus claire de ce qui vous attend. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.